Nous allons continuer. Ici, le Seigneur nous dit, ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce serait le remède à tous tes troubles, l'apaisement à tous tes maux. Ce serait le remède à tous tes troubles. Si tu te fies toujours à ton propre jugement peut te faire défaut, hein? Ça c'est clair. Chacun de nous, dans notre vie de tous les jours, on a tendance à dire, ah, j'ai pensé ceci, ben voilà, je vais faire ceci. Mais souvent, ce n'est vraiment peut-être pas là que le Seigneur nous attend, comme je dis très souvent. Mais il dit, soumets-toi au Seigneur, soumets-toi à l'Éternel lui-même. Il va te guider. Parce qu'il est ton berger. Et ça sera la fin de tes troubles. Parce qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui remue. Tout le temps, quand tu as un projet ou bien tu as quelque chose dans ta vie, tu ne comprends pas. Tu es vraiment troublé. Face à certaines situations qui sont venues s'imposer à toi, tu es troublé. Parce que tu ne t'attendais pas à ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une bonne nouvelle. C'est qu'on doit d'abord écouter ses enseignements. On doit l'obéir. On doit enlever nos mains dans les situations qui nous amènent à faire du mal. Parce que comme je vous dis, même si Dieu est bonté, il déteste le mal. Il ne collabore pas avec le mal. Il dit, suis ce que je t'ai donné. Suis cela, suis ça. Grâce à tous ces conseils, tu connaîtras une longue vie. Et tu auras une vie paisible. Si tu suis ce que je te dis, tu auras une vie paisible. Ne te fie pas à ce que toi tu crois faire. Peut-être tu es en train de faire quelque chose, tu te dis, peut-être que tu es dans le droit chemin. Non. Souvent, on n'est pas dans le droit chemin. Alors, le Seigneur nous dit, ne te fie pas à ton propre jugement. Ou bien, on a fait tellement de choses qu'à un moment donné, l'ennemi nous ramène cela sous la figure, on se culpabilise. On dit, ah, si on avait fait ceci, peut-être que ça n'allait pas arriver. Qui est juste? Personne n'est juste. Mais si nous suivons les pas de ressuscité, si nous suivons ce que le Seigneur veut qu'on fasse, je vous assure qu'il a dit ici, ça sera la fin de nos troubles. Le remède à tous nos maux. Et nous allons guérir. Parce qu'il a promis cela à Abraham qu'il ne va jamais nous abandonner. Aujourd'hui, on a essayé de parler comment le Seigneur peut nous guider et si on se laisse guider par lui. Alors, si on se laisse guider par lui tout le temps de notre vie, sa bonté et sa générosité nous suivront pas à pas. Et nous aurons toujours la fierté de revenir dans la maison de notre Dieu. Regardez quand quelqu'un a été béni, hein, le dimanche même tu es pressé de venir à l'église. Et comme ça, tout le temps, tu rencontres les merveilles que le Seigneur fait dans notre vie. Dieu est notre berger. Il ne veut pas que nous soyons des mendiants. Il ne veut pas que nous soyons des laissés pour le compte. Mais il veut tout simplement qu'on puisse réussir dans tout ce qu'il a comme plan pour nous. Il dit, mais face à vos ennemis, il y aura toujours un. Je vais toujours préparer un banquet de victoire pour vous. Ne vous inquiétez de rien. C'est cette inquiétude aujourd'hui que le Seigneur a voulu balayer dans notre cœur, à travers ma modeste bouche. Pour vous dire, vous vous inquiétez et vous êtes toujours troublés. Voilà le chemin que vous devez suivre. Obéissez-moi. Faites-moi confiance. On voit ici dans le psaume 37. David le dit. J'ai été jeune, me voilà vieux. Jamais je n'ai vu un fidèle abandonné, ni ses enfants réduits à mendier leur pain. Tous les jours, il prête généreusement et ses enfants en tirent encore profit. Je vous assure que c'est cette parole qui me guide toujours dans ma vie. À chaque fois que le pain commence à trop me manquer, à
à chaque fois que je suis vraiment dans le besoin, je dis, oh mon Dieu, voilà ta parole. Tu m'as dit qu'à travers la bouche de ton serviteur David, il dit, il était jeune, voici vieux. Il n'a jamais vu aucun de tes fidèles manquer de son pain, ni même abandonner. Même si les enfants, nos enfants que nous avons, ne se sont jamais réduits à mendier le pain. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Si David a vu ça, c'est parce qu'il a vu de ses propres yeux. Et à chaque fois que je me retourne vers cette parole-là, je reste dans la sérénité. Parce que je me dis que mon Dieu, il ne peut pas m'abandonner. Il est mon berger, c'est lui qui guide ma vie. À partir du moment où je lui ai tout confié, tous mes projets, ma vie, je lui ai confié mes enfants. Même s'il y a des difficultés, je reste serein, imperturbable parce que je me dis, il y a une solution qui va sortir dans cette situation-là. Même si pour les humains, c'est impossible, mais avec mon Dieu, tout est possible. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous a un peu parlé qu'il est notre berger. On ne doit pas se tourner vers notre berger, les inconnus. Jésus a dit, mes brebis ne suivent pas les inconnus. Ils n'entendent pas la parole des inconnus. Et quand je viens, je n'escalade pas les murs. Mais je viens vers la porte et les bergers et les gardiens qui gardent la porte de l'enclos m'ouvrent la porte et je rentre. Je n'escalade pas les murs comme les voleurs qui sont venus avant moi. Et mes brebis écoutent ma voix et je les guide. Frères et sœurs, nous avons un véritable berger. Pas à la manière des hommes. Les bergers de ce monde, quand ils voient trop de difficultés, tu vas avoir même un ami. Tu comptes sur cet ami-là. Tu dis, ah, depuis mon enfant, j'étais toujours avec cet ami-là. Mais quand les difficultés deviennent beaucoup, souvent, devant la situation, il ne peut plus tenir, il te lâche. Je sais ce que je dis. Mais Jésus, il ne peut jamais te lâcher. Jésus, il est toujours là pour te ramener à la vie. Parce qu'il a dit, le tombeau est vide, je suis vraiment vivant. Alors, si vous vous tournez vers ce Jésus-là, faites-lui confiance. Accrochez-le à lui parce qu'il a dit ici, si vous vous fiez à votre propre intelligence peut vous jouer les tours. Mais moi, je suis le bon berger. Je sais où je vais vous conduire. Il dit, je vais vous conduire dans les prés d'herbes fraîches pour animer vos forces. Je vais vous guider, je vais rassurer vos pas. Parce que je suis le berger d'Israël. Même si vous passez par les vallées obscures, vous ne redoutez aucun mal. Je suis avec vous. Je vous porte quand ça ne va pas. Je vous porte. Quand vous êtes affaibli, je vous porte. Je vous donne ma force qui est la puissance du Saint-Esprit. Alors, écoutez ma voix. Maintenant, vous allez vivre. Si vous m'écoutez, vous allez vivre. À travers mon fils, je vous parle toujours. Je continue toujours à vous parler. Je continue toujours à vous guider. Écoutez ma voix et vous allez vivre. Car Jésus-Christ est venu nous donner une vie. Il a dit, je suis la porte. Quelqu'un peut rentrer avec moi, qui peut aussi ressortir. Je ne vous prive pas de votre liberté. Oh frères et sœurs, Dieu ne nous veut pas qu'on soit des esclaves. Mais il veut qu'on soit des hommes libres, mais des hommes conscients de cette liberté pour mieux garder cela. Alors toi qui m'écoutes maintenant, écoute bien la parole que le Seigneur te dit. Il est ton berger, il ne peut pas te laisser tomber. Ton Père, il va assurer cela. Il va passer par tout le monde pour t'assurer ce Père-là. Alors Dieu, Père éternel, je te bénis et je te rends toute la gloire. On merci vraiment parce que tu nous as vraiment bénis par ce Père que tu as descendu même au désert pour ton peuple qui est la manne. Je te rends toute la gloire car tu viens maintenant, Seigneur, descendre ta bonté sur nous. Oh mon Dieu, tu es vraiment fidèle. Je veux magnifier ton nom. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur mon Dieu. Oh yabasakaramara kantas kiribiri kompa kaskoribiri. O kobaras katamara kompa baba shiribiri kompa skin taskara. Reya baba shiribiri kori ya baba